Hey, bonjour, je suis Véronique, praticienne en hypnose et je vous invite pour bénéficier au mieux de cette séance à vous installer confortablement, vos membres allongés le long de votre corps et votre tête reposant sur un appui. Faites en sorte de ne pas être dérangé durant les prochaines minutes. Cette séance que tu t'apprêtes à écouter a pour thème l'harmonisation du chakra plexus solaire, qui se situe juste en dessous du sternum et qui est le foyer des sentiments à propos du monde et des événements qui nous entourent, et également du toucher. Il s'agit du centre du pouvoir personnel qui génère les énergies protectrices et purificatrices du corps et des autres chakras. Sur le plan émotionnel et psychique, travailler sur ce chakra permettra de favoriser l'estime de soi, la souplesse dans les rapports aux autres et la confiance et la responsabilité en soi, mais aussi la logique, la mémoire et la concentration. Harmoniser ce chakra permet donc de lutter contre l'épuisement, le stress, les troubles de la mémoire et de la concentration. Sur le plan physique, cette séance cible les troubles digestifs, allergies alimentaires, TCA, les rhumatismes. Il aide à combattre le diabète car il stimule le métabolisme, le pancréas et la glande surrénale. Cela agira également sur les problèmes de peau comme l'eczéma, les insomnies et les coups de pompe diurnes. Harmoniser ce chakra favorise la cohérence physique, le sentiment de calme et d'être en pleine possession de nos moyens. Il soutient donc les activités d'études et d'acquisition de connaissances. Il nous permet de réguler nos émotions et de renforcer notre santé, ce qui soutient la confiance en soi et le respect pour soi et les autres. Je conseille à toutes les personnes souhaitant travailler sur ce chakra de pratiquer la cohérence cardiaque régulièrement, jusqu'à 3 fois par jour au minimum, pour prolonger les effets apaisants de la séance et surtout lutter durablement contre le stress et toutes ses conséquences négatives. Nous allons pouvoir commencer. Tu peux choisir de fermer les yeux et d'écouter ma voix ou les silences entre les mots. As-tu déjà remarqué comme certains sont des invitations au calme et à la décontraction? Je crois que nous avons tous des petits bruissements semblables à des madeleines de Proust. Par exemple, un ami me disait dernièrement qu'il adorait laisser tourner sur sa vieille platine les disques quand ils sont arrivés enfin des pistes. Plus de traces de voix. Pas le moindre instrument. Seulement le bruissement de la courbe du disque et de la tête de lecture qui l'accompagne dans ses loopings. Et puis quelques craquements de ci, de là. Moi, quand j'entends un disque craquer, j'ai l'impression d'être au coin du feu, quand la flamme rougeoyante laisse le bois éclater de chaleur. Et pendant que le corps est là, les yeux dans les flammes, à regarder les braises ardentes, je suis transportée immédiatement ailleurs. Un peu comme toi, bien que le corps soit là, installé aussi confortablement que possible, tu peux choisir de laisser l'esprit s'évader. Que choisira-t-il? Une odeur, un bruit peut-être, à moins que ça ne soit une image qui le capte, celle d'un moment de détente ou de communion avec toi-même, et les éléments qui t'ont apporté la paix. As-tu déjà ressenti cette joie tranquille de se sentir simplement bien, au bon endroit, au bon moment? Pendant qu'une partie de toi se le demande, une autre peut-être cherche dans le corps l'endroit qui semble le plus calme, le plus relax. Est-ce dans les mains, dans le ventre ou dans les pieds? Ce qui est frappant, c'est qu'en fait, à un moment, le calme nous donne l'occasion d'être connectés à l'instant présent, d'être dans le flot, d'être dans l'action et pas dans la réaction. Quand je m'arrête, je cueille l'instant,
seconde après seconde. Et c'est dans les moments les plus silencieux que le temps s'étire et nous apparaît dans sa pureté la plus lumineuse, l'illusion la plus complète. Qu'est-ce que le présent? Moi, j'aime poser des questions sur des sujets que les hommes savent le moins bien s'approprier. Le questionnement est d'importance, puisqu'on se posait déjà la question dans l'Antiquité. Sénèque disait « Ton temps, jusqu'à présent, on te le prenait, on te le dérobait, il t'échappait. Récupère-le et prends-en soin. Alors, que dirais-tu l'espace d'un instant de suspendre sa course? Ou en tout cas, de la ralentir au maximum. Pour cela, c'est facile. Il suffit d'imaginer que tu plonges à l'intérieur de toi. Tu prends un ascenseur très lumineux pour descendre à l'intérieur de toi-même, là où le temps n'a pas de prise. Pour cela, tout ce que tu dois faire, c'est de ne rien faire. Tu peux même choisir d'écouter la musique derrière moi plutôt que ma voix, mais ton inconscient, lui, a déjà pris la peine de décrypter les messages cachés. Des messages pour retrouver la source de tout, en toi-même. Libérer l'énergie de lumière, capable de rééquilibrer tous les autres chakras et transmettre confort et assurance. J'aimerais te parler d'un rêve étrange que j'ai fait il y a peu. Un rêve sans logique comme on en fait parfois. Dans ce rêve, les jours n'étaient que d'inexorables nuits depuis des années. Les hommes qui existaient en ce monde avaient perdu la lumière du jour. C'était un peuple paysan. Autrefois, l'on pouvait voir s'étendre des champs à perte de vue. Le blond des blés rayonnait sur le fond bleu du ciel dégagé, et l'on pouvait voir le vent les faire danser. Ces hommes étaient riches des offrandes de la terre, mais cela ne rassasiait pas leur cœur. Et malheureusement, les guerres d'orgueil et de jalousie avaient fait couler trop de sang. Jusqu'à ce qu'un jour maudit, où le soleil s'était couché pour ne pas se relever. Et tout avait été bouleversé. Dans la nuit, tous avaient perdu leur repère et étaient effrayés, craignant que du néant surgisse un nouvel ennemi. L'angoisse et la peur tenaillaient tous les ventres. L'atmosphère vous glaçait jusqu'à l'os. En tant que simple observatrice, je pouvais voir et ressentir les ambiances de tous les lieux que je visitais. Alors que je me demandais comment pouvaient survivre les hommes sur cette terre d'ombre, je me sentis projetée en avant dans l'espace. Je me trouvais en mer, à des kilomètres de là, au-dessus d'un vaisseau. Les hommes qui se trouvaient à son bord s'affairaient de toutes parts pour pouvoir guider le bateau aveugle. Ils fendaient la mer à la recherche de la fiole du phénix. Je sentais que ces hommes avaient puisé le peu de courage qu'il leur restait pour monter dans leur embarcation. L'espoir n'était plus qu'une faible lueur dans leur cœur. C'est alors que la coque heurta la roche, et je crus un instant que j'allais assister à leur terrible naufrage. L'un d'eux, qui semblait pourtant l'un des plus timorés un instant plus tôt, se mit à hurler les ordres aux autres. Ces mots, comme des coups de fouet, semblaient plus forts que le bruit de l'océan déchaîné. Ses compagnons, électrisés par sa voix, couraient en tous sens, l'un hissant la voile, les trois autres cramponnés à la barre. L'embarcation traversa un épais brouillard quand soudain, l'orage s'atténua. On vit se dessiner dans la pénombre la silhouette d'une gigantesque tour dont il semblait que le sommet se perdait dans le ciel. Je compris, à leur regard ébahi, qu'ils étaient arrivés à bon port, éreintés mais vivants. Sur une pierre ancienne, on pouvait lire un message, en des symboles inconnus. Il disait qu'un seul d'entre eux pouvait entrer. Les compagnons désignèrent celui qui s'était fait remarquer un instant plus tôt et à qui il devait la vie. L'un d'eux noua à son poignet un lien de cuir. C'était une manière de l'honorer pour sa bravoure. Avant ce jour, jamais il n'avait osé s'imposer. Ça s'était fait sans réfléchir. Après une longue ascension périlleuse, le jeune homme arriva au sommet de la tour, au-dessus des nuages. Il était exposé aux quatre vents comme sur un immense podium. Au centre,
se trouvait une estrade et au-dessus, un autel. L'autel était taillé dans un marbre si blanc que même dans la pénombre, il se découpait. Et dessus, il y avait la fiole. Le cœur du jeune homme s'emballa, mais en approchant, il découvrit qu'elle aussi semblait taillée dans la pierre. Comme pour vérifier ce que ses yeux lui disaient, il posa la main dessus et il entendit soudain « Tu es venu chercher la lumière. Tu devras survivre au filtre du phénix. » La bouteille soudain se matérialisa sous ses doigts. On aurait dit qu'elle était en verre translucide, rouge orangé. Dessus, en or, se trouvaient de fins ornements. Un phénix, les ailes déployées, l'ornait majestueusement, et dedans, le liquide se mit à briller avec force. Il ouvrit la bouteille et but les yeux fermés. Quand il les rouvrit, il était un autre homme. Et ce ne fut que de longues minutes plus tard. Derrière ses paupières fermées, en une fraction de seconde, ce sont toutes les situations qui l'avaient blessé qu'il revivait. Les brimades de sa mère, l'absence injuste de ce père trop occupé par ses affaires, et puis toutes ces fois où il avait été lâche, où il avait fait taire son esprit de révolte et qu'il s'était soumis à la volonté d'un plus fort, la solitude qui l'avait plongé dans un désespoir que personne n'avait vu, et puis la lassitude de faire face à ce monde de néant. Soudain, ils étaient tous là sous ses yeux, tous les acteurs de ses malheurs, pieds et poings liés. La voix se fit de nouveau entendre. « Tu peux choisir d'oublier ton passé et les blessures de ta vie, ou d'apporter la lumière en ce monde. Que choisis-tu » Il pensa à ces hommes qui avaient mis tant d'espoir en lui et qui l'attendaient plus bas tout en tâtonnant son bracelet. Il réalisait soudain que c'était l'urgence de la situation qui avait poussé ses instincts à s'exprimer et que c'est comme ça qu'il avait été reconnu. Il songea qu'en fait, il ne s'était jamais pardonné ses erreurs. Il se libérait de la honte qui, depuis, l'obligeait à rester dans l'ombre. Aujourd'hui, il choisirait la lumière. Dans le même instant, il ouvrit les yeux et entendit ces mots résonner en lui. « Je me pardonne. » Il baissa les yeux, cela semblait « Je me pardonne. » Comme venir de sa poitrine, il pouvait voir un point de lumière dorée grandir et former la silhouette du phénix. « Je me pardonne. » La même silhouette qu'il avait vue sur la fiole. « Je pardonne. » Pardonner, c'est reprendre la part que l'on a donnée à des événements ou des personnes qui nous ont fait souffrir pour pouvoir continuer son chemin et ne plus leur permettre de nous retenir. Je crois que c'est à ce moment-là que l'énergie de paix s'est diffusée en lui, dans son plexus et son cœur d'abord, puis c'est comme si tout son être se mettait à briller, il sentait un feu purificateur laver ses peurs. Un immense geyser de lumière soudain fendit le ciel si loin qu'on ne pouvait l'apercevoir où il s'arrêtait. Et c'est le ciel tout entier qui s'emplit d'une lumière dorée. Elle descendait partout sur la terre et lavait tous les êtres, faisant couler en eux le feu de l'amour, cicatrisant leur meurtrissure. Le jeune homme, le visage baigné de lumière, avait comme changé d'apparence. Son regard s'était éclairé. Son âme avait guéri des blessures du passé. On pouvait voir les cicatrices nettes et refermées. Il n'en souffrirait plus, même s'il n'oublierait pas les épreuves qu'il avait traversées. Grâce à sa bravoure, son sens des responsabilités et sa force de résilience, il venait de se sauver tout en sauvant les siens. Comme le phénix, il renaissait de ses cendres. Je crois que la force de pardon est l'une des plus puissantes. Elle permet de guérir des blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Elle nous soutient dans notre vertu et notre moralité. Peut-être tu pourrais imaginer un feu dans une cheminée ou pour t'éclairer. Un feu de forêt peut-être entouré de grosses pierres.
De ce feu jaillit une étincelle dorée et tu fixes ton regard dessus. Plus tu la fixes et plus tu vois son aura grandir tout en s'approchant de toi. Elle se dépose sur ton plexus solaire et c'est comme si, à son contact, un liquide doré se diffusait à travers tes cellules. Peut-être sa chaleur se diffuse en toi, elle coule dans tes veines et se répand dans ton organisme. Une énergie de paix est en train de t'envahir. Laisse-la inonder le corps. Laisse-la se répandre partout en lui, comme s'il était une petite jauge. 10%, 20%, 30% de la jauge est remplie. 40, 50. Accueille cette paix en ton cœur. 60, 70%. Et en ton plexus solaire. 80, 90%. Jusque dans ton estomac. 100%. La jauge de ton corps est pleine d'une lumière d'or. Tu es en pleine capacité d'action. Tu es un être puissant. La difficulté à prendre sa place, à atteindre ses buts, c'est terminé. Les peurs et l'agressivité se dissipent. Tu te vois d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Tu as retrouvé l'équilibre dans tous les aspects de ta vie. Tu es joyeux et plein de confiance. Tu te sens libre d'entreprendre. L'harmonisation du chakra plexus solaire a libéré ton pouvoir intérieur. Tu rayonnes. Et dans quelques instants, cette séance va prendre fin. Je vais donc remercier ton inconscient pour tous les changements qu'il va effectuer s'ils sont bons pour toi, au meilleur rythme pour toi, dans les jours et les nuits d'après. Tu vas pouvoir progressivement reprendre contact avec les éléments extérieurs. Et quand tu ouvriras les yeux, tu te sentiras pleinement bien, plein de bien-être et de détente. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant, au moment présent, avec tout mon amour. Véronique. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à l'aimer ainsi que la chaîne et à le partager. Inscris en commentaire « Je me pardonne ». À bientôt!